Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies donc de cette dernière semaine de l'année et de cette première semaine de 2020. Alors cette semaine, on a beaucoup de bâtons. On a le 6 de baguette, on a l'as de baguette et on a le 2 de baguette. Donc c'est vraiment une semaine qui va nous parler de la sphère professionnelle, des nouveaux projets, peut-être des nouvelles entreprises, des nouvelles créations, de tout ce qui va être de l'ordre de la mise en action, de la mise en place dans la matière, de la concrétisation aussi. Pas surprenant avec l'énergie de cette nouvelle lune de la semaine dernière qui était vraiment voilà, sur ces opportunités professionnelles, sur peut-être des associations bénévoles. En tout cas, quelque chose que vous mettez en place dans la matière qui va animer votre quotidien, qui va remplir vos journées. Donc on est vraiment sur, que vous soyez en activité ou non, sur des activités, des choses, des éléments qui vont remplir vos journées. Alors déjà, on a le 6 de baguette. Donc là, ce qu'on nous montre avec le 6 de baguette, vous voyez comme il est triomphant. Il arrive là, il arrive fier, comme s'il avait apporté quelque chose, qu'il avait une reconnaissance. Tout le monde le regarde avec... il y a beaucoup de respect en fait. On n'est pas en train de lui reprendre ou de ne pas lui donner de valeur à ce qu'il amène. Il arrive vraiment triomphant, comme s'il était reconnu, comme s'il était accepté. On peut imaginer que c'est quelqu'un qui est parti loin, qui a dû aller faire ses preuves, qui a dû aller démontrer la vérité de ce qu'il avançait, de mettre ça de façon concrète dans la matière. Et là, il arrive rayonnant, heureux, sur son cheval blanc avec sa belle tenue. Il est couronné de coquelicots, donc il y a beaucoup de chance, précédé d'une hirondelle. Voilà, il y a toute une envolée de pétales. Il y a des petits sourires en fait. Voilà, si je vous la mets un petit peu de près là. On voit que les gens sont souriants, c'est compatissant, c'est accueillant, c'est bienveillant. Donc c'est vraiment une très très belle énergie pour marquer cette fin d'année, ce début d'année 2020, pardon. Et là, il y a l'as de baguette. Donc l'as de baguette, c'est les nouvelles idées, les opportunités, les synchronicités. Je sens que cette semaine, vous voyez, il y a des choses qui vont éclore. Peut-être que c'était un peu latent et que vous attendiez le bon moment ou que tout n'était pas encore bien défini, que là, ça y est, les contrats sont signés, les entreprises s'ouvrent, les idées sont partagées, peut-être aussi des choses qui ont été un peu cachées, pas dans le sens où on ne veut pas les dire, mais en tout cas, c'était en préparation, c'était en train de mûrir, et là, ça y est, l'idée est mature, le projet peut naître. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la naissance de ce projet-là. Et puis c'est vrai qu'avec... on voit ces cerises aussi, là, qui sont mûres, en fait, qui sont prêtes à être cueillies. Il y a beaucoup de lumière, on est dans l'énergie de feu avec les baguettes, là. Donc c'est quelque chose qui explose, qui est mis en lumière, qui brille, qui pétille. Il y a quelque chose vraiment de très lumineux pour cette semaine. Ensuite, on a la carte de la grande prêtresse qui est sortie. La grande prêtresse, là, elle vient nous évoquer que tout ça, ça arrive parce que on a respecté certaines connexions. Il y a eu des rituels qui ont pu être faits pour certains. Il y a eu des connexions aux éléments. Il y a eu un respect de l'ordre des choses. Il y a eu vous vous êtes vous-même connecté à votre propre prêtresse, à votre propre sagesse intérieure. Vous avez suivi vos intuitions. C'est un petit peu comme si vous récupériez tous les fruits de tout ce que vous avez pu engendrer, mis en place pendant cette année. Et là, ça y est, ça arrive cette semaine, ça éclot, ça sort. Et on est vraiment aligné, on est aligné avec la lune. On est dans la sagesse divine. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intuition, de la prémonition. Peut-être aussi que vous allez avoir cette semaine pour certains. Oui, c'est ce qu'on me dit. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, on est sur une guidance générale, mais pour certains, vous allez vivre des choses dans vos rêves. Vous allez avoir des compréhensions. Ou alors on va vous montrer
le chemin à prendre. Peut-être que vous êtes bloqué dans la situation et que justement pour être dans l'énergie là de l'as de baguette qui sort en pointant du ciel comme si un soleil sortait là de la baguette, vous allez peut-être avoir pendant vos rêves des intuitions, des prémonitions, des visions, des mots qui vont arriver. Donc n'hésitez pas cette semaine à méditer, à rentrer en voyage intérieur, en voyage avec vous-même. C'est vraiment une semaine pour aller se connecter à la part divine de chacun d'entre nous, pour complètement être dans l'accueil de ce que les énergies autour de nous, de ce que le monde subtil a envie de partager. D'ailleurs, je fais un aparté, mais parce que j'y pense maintenant au voyage. Cette semaine, il y a le voyage chamanique de la médecine du renard. Donc si vous souhaitez en profiter, il suffit d'aller sur ma page Facebook où tout est expliqué. Sur mon site, je vous mets un petit lien. Voilà, vous pouvez en profiter sans aucun problème jusqu'à dimanche prochain. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de voyager à l'intérieur de vous et d'aller travailler un petit peu avec le monde subtil. Ensuite, on a le 2 de baguette. Là, le 2 de baguette, elle est partie pour un nouveau projet. On voit qu'il y a la chariote là, qui s'en va avec des toiles, du tissu. Elle a préparé... on voit que tout est prêt pour elle. Elle est alignée, elle dit au revoir, elle laisse partir ce nouveau projet pour lui laisser sa chance, lui laisser vivre sa vie. Donc on est vraiment dans... Voilà, on est triomphant, on ose laisser partir notre projet, le laisser voyager, le partager, le communiquer. On ose aller vers une nouvelle opportunité, on ose aller demander une augmentation. Si on sent que ça fait des mois qu'on a travaillé dur et qu'on la mérite et qu'il est temps de la demander, eh bien on y va. On prend rendez-vous avec son supérieur, on demande cette augmentation et on n'a même pas besoin de se justifier puisqu'au fond de nous, on vibre cette énergie de c'est juste pour nous. Il y a vraiment quelque chose de... je laisse aller un peu mon bébé, je laisse aller ce qui est bon pour moi pour que ça rayonne, pour que ça explose, pour que ça se développe. Il y a vraiment cette idée de maintenant... Je l'ai mûri, je l'ai travaillé, je l'ai nourri en moi et maintenant je le laisse aller, je le partage aux autres, je le communique. Peut-être je laisse mon idée aussi d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité aller émerger, aller s'ancrer quelque part. C'est peut-être le moment où tout ce qui était dans votre tête en train de pointer le bout de son nez, en train d'être là comme un projet ou de l'ordre du rêve, et bien là c'est le moment de le laisser aller s'ancrer dans la matière, de le laisser naître et exister en fait. Alors, dans l'oracle du messager, pour ceux qui demanderont qui est là, j'ai demandé une petite carte pour cette semaine que je vous montre, qui est très très en accord avec le reste du tirage et qui dit « Laissez partir l'ancien ». Donc on a été dans une énergie de nouvelle lune, dans une éclipse. On a eu cette fin d'année, là sur le dernier trimestre, régulièrement des nettoyages, des invitations à laisser aller, à ne pas regarder le passé, à se tourner vers notre futur en étant là dans notre présent. Et là, c'est ce que le pan vient dire ici, c'est-à-dire que oui, je vais faire ma roue, et je ne vais pas aller regarder derrière si on m'autorise à la faire ou pas, si j'ai perdu 3 plumes derrière. Non, je suis là maintenant et je vais rayonner maintenant ici ce que je souhaite pour pouvoir permettre à l'univers de me présenter tout ça dans mon avenir proche. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes. Enfin, j'en voulais une, mais il y en a 2 qui ont sauté dans l'oracle des rebelles sacrés. La première carte qui est sortie, c'est l'inspiration. Donc voilà, on est sur laisser émerger toutes vos belles inspirations, laissez vos rêves, laissez tous vos souhaits, toute votre inspiration, toute votre intuition fleurir. Là, on voit que ça fleurit de partout, ça brille. On est encore avec la même lumière ici que dans l'as de baguette. Donc, il y a de la lumière, il y a de l'étincelle, il y a de la floraison, il y a des insectes qui viennent butiner, ça fourmille de partout. Voilà, moi ce que je vois ici, c'est que vraiment ça fourmille de partout et c'est vraiment une semaine pour laisser tout ça complètement diffuser et mettre ainsi
voilà vos actions, vos envies pour 2020. N'hésitez pas non plus à faire un tableau de visualisation, c'est un merveilleux moment pour le faire là, avec cette transition. Et ensuite, il y a la confiance intérieure. Voilà, c'est de ne pas douter. On est là avec la carte du 2 de baguette. Ici, elle doute pas. Elle ne sait pas si ça va marcher ou pas. Elle ne sait pas si elle va les vendre, là, ses tissus, ses étoffes. Mais en tout cas, elle a confiance, elle a le sourire, elle est sereine. Et elle laisse maintenant, elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle laisse l'univers faire le reste. Et j'ai tiré une dernière carte, il y avait plein de jeux aujourd'hui, donc là on est dans celui-là, les portes de l'intuition. Et toutes les cartes résonnent entre elles, donc c'est magnifique comme tirage. On a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, donc on est là, hein. Confiance intérieure, on se fait confiance, on ne se dévalorise pas, on ne se dénigre pas. On arrive comme ici, là, triomphant, heureux, gagnant. Voilà, il n'y a pas de, on ne regarde pas derrière nous. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, vraiment, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de la transformation. Tout ce que vous avez pu vivre cette année, en 2019, qui a pu être douloureux, difficile, éprouvant, c'est d'en sortir vainqueur, de voir ce que ça vous a appris, de voir ce que ça vous a apporté, d'en tirer... Voilà, du coup, on en tire sa baguette, on en sort la nouvelle idée, on en impulse de la nouveauté et de la création et on se laisse complètement inspirer, là comme la grande prêtresse, par les éléments, par la lune, par notre intuition, par les synchronicités. Et on y va en confiance, en se laissant inspirer. Je laisse cette carte-là que je trouve magnifique. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle fin d'année, un très beau début d'année. Et puis quand je vous retrouverai la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura une vidéo ou pas, parce que là je vais prendre quelques jours de congé pour moi, pour me ressourcer, pour recharger, pour laisser mon intuition complètement se développer. Donc quand je vous retrouverai, on sera en 2020. Et puis il y aura sûrement des énergies merveilleuses pour ce début d'année. Allez, à très bientôt. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis voilà, laissez-vous complètement inspirer. À bientôt.